Et bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lily Shelly. Je suis Hélène et on se retrouve aujourd'hui pour faire les guidances de ce mois de mai 2026. J'en profite donc, vous avez ma petite vidéo de retour, voilà. Donc on va reprendre ensemble les guidances générales à partir de ce mois de mai. Alors n'oubliez pas, bien évidemment, petit rappel que c'est une guidance qui est générale, qui ne va pas nécessairement parler à tout le monde. Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants lunaires comme en Vénus pour avoir des messages complémentaires. Et si cette guidance vous parle, vous avez également la possibilité de prendre un tirage privé avec moi. Tous les liens sont en barre d'informations dans la boîte en dessous de la vidéo. Voilà, on se retrouve donc sur le tirage général où je vais utiliser l'oracle des miroirs, le Golden et Universal Tarot pour venir clarifier et pour appuyer le Béline. Voilà, pour avoir le plus d'éclaircissement possible. Bien évidemment, si ça ne vous parle pas, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à voir vos autres signes. Je vous invite à laisser un petit commentaire, à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. A tout de suite pour votre guidance. Allez les Gémeaux, c'est parti pour votre tirage de ce mois de mai 2026. Allez. Ok. Le temps. Typique saturnien. Ah, alors ça vous parle de lenteur. Punaise, c'est la fatalité. Bon. J'ai pas arrêté de sortir cette carte. Le boomerang. Ok. Alors, là, tout de suite, ce qui me vient, c'est attention au retour de bâton, les Gémeaux. Attention, je ne dis pas que vous avez nécessairement magie ou quoi que ce soit. Hein. C'est un tirage vraiment général. Mais là, j'ai vraiment ce sentiment que ça peut être un temps contre la montre, ça peut être contre vous, ça peut être en votre faveur aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, ça peut être aussi le retour de quelqu'un, que c'était censé se passer difficilement. La réussite, examen. On réexamine une situation, oui. Le voyage, prendre de la hauteur sur une situation et mieux discerner ce qui se passe. Faire l'examen d'une situation. Alors, la boussole, elle m'amène vers où ? Le travail. Ça peut être revenir sur un travail que vous avez effectué, un travail sur vous, un travail pécunier, hein, tout ce qui peut être en relation avec les ressources, votre productivité, l'énergie que vous mettez également. On peut également parler de retourner métro, boulot, dodo, quoi, à une certaine routine aussi. Hein. On peut voyager pour le travail. On peut aussi se rendre compte qu'il faut énormément de temps avant que certaines choses ne se mettent en place, que les rouages d'une situation vraiment s'installent. C'est-à-dire si vous lancez, j'en sais rien moi, un travail ou une tâche, vous avez un objectif, vous souhaitez qu'il aboutisse, seulement c'est quoi? Du court terme, moyen, long terme, tout dépend évidemment de comment vous le voyez. Si vous n'attendez pas que quelque chose aboutisse là tout de suite, si c'est quelque chose qui doit être sur du long terme, c'est très souvent dans le temps que ça s'installe. Donc peut-être que fatalement on se dit non, ça fonctionne pas, parce que depuis le temps que je m'y suis mis, ça ne fonctionne pas. Ok. Attention, la loi du karma, les Gémeaux.
naissance. Ah. Bon. Ça veut dire que là, ici, les efforts que vous avez fournis portent leurs fruits. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Alors, il aura peut-être... Oh, naissance amour. Magnifique. Instabilité. Fécondité. Vous voyez, le miroir magnétique. Alors, donc c'est bien, on est bien sur vous, hein, les Gémeaux, instabilité, l'indécision aussi, ça me parle. Ça m'évoque un peu de l'indécision aussi. Ça peut parler aussi de haut et de bas. Et j'ai vraiment en fait l'impression que c'est cette histoire de pendule, là ici, hein, qui, voilà, les rouages qui peut-être ont été grippés pendant un long moment. Peut-être que, voilà, vous allez voyager peut-être pour le travail, vous aurez peut-être à vous déplacer pour le travail, parce que le voyage fait vraiment partie, est au centre de votre tirage. Donc on a vraiment l'impression que le fait de relativiser, de prendre de la hauteur, déjà, ça va être très important pour vous ce mois-ci, mais aussi d'observer les choses avec un peu plus de recul. Ouais. Pardon. Temps, voyage, amour. Alors, ça peut parler de rencontres amoureuses, qui peut être une rencontre amoureuse lors d'un voyage. Peut-être que, voilà, jusqu'à présent, vous étiez peut-être, vous attendiez peut-être le retour de quelqu'un. Ça, c'est pas impossible. Peut-être que là, ici, vous êtes en phase de rencontrer quelqu'un pour moi. Ça, c'est possible. Boomerang, travail, amour. Alors, c'est quand on met... on est du cœur à l'ouvrage qu'en général, les actions portent. Ça veut dire que on le fait avec le cœur. On ne le fait pas pour... enfin, du moins, quand on veut le voir aboutir et que ça nous comble, là, je parle d'être comblé, il faut y mettre le cœur. Hein, voilà, c'est cette idée, en fait. Temps, examen, loi. Pour moi, là, j'ai quand même le destin, le karma, pour moi, qui vraiment va être très important pour vous. Parce que, comme je vous l'ai dit, hein, temps, fatalité, boomerang, si vous attendez que les choses se décantent rapidement, non. Ce sera que quand la loi l'aura décidé. Qu'il y aura peut-être un jugement. Peut-être qu'il faut attendre une décision aussi, en ce sens. Une réponse. Ça peut être sous plusieurs formes, hein, vous voyez. Allez, les Gémeaux, voilà. Ah, le 3 de bâton. Alors, on vient du 2 de bâton, où évidemment, tiens, le chevalier de coupe. Les nouvelles opportunités, on les attend. On se prépare à les accueillir, on est dans un échange plutôt favorable. Toujours est-il que quand on est dans le 3 de bâton, on vient d'un 2 de bâton où on a fait des choix. On a posé des bases, on s'est dit voilà, maintenant je me suis préparée, j'ai planifié. Maintenant j'attends un retour. J'attends forcément un retour. Vous voyez, il est là, il attend, il se prépare, il n'attend plus que le bateau pour venir le récupérer. Donc on est en attente de quelque chose. 2 de pentacle. Attention à l'argent, les Gémeaux, attention à l'argent. Alors, ça peut parler d'amusement, mais ça peut être aussi la stabilité, pardon. Pardon. Donc ça peut être financier, ça peut vouloir dire aussi que pour certains les Gémeaux, où vous êtes partagé entre une tâche et une autre. Peut-être que vous essayez de jongler entre plusieurs situations. Ça peut être différents boulots, hein. Plusieurs boulots, hein, peut-être. Peut-être plusieurs petits boulots, par exemple, pour
joindre les deux bouts financièrement. Donc là, il y a un retour d'une situation, quelque chose qui... 9 de pentacle, ben voilà. Bon, hop, je la remets. Voilà, ouais. Ça y est. On sent que on peut commencer à récolter progressivement le fruit de ses efforts. On se sent à l'aise financièrement, professionnellement. En général, ça évoque aussi le célibat, mais c'est être à son compte pour la plupart. Ah, 3 d'épée. Bon. Examen 3 d'épée. Le 3 d'épée, évidemment, évoque les douleurs, les peines, les chagrins, la perte de... peut-être d'un être cher, la perte de quelqu'un, être séparé, être trahi aussi. C'est souvent... Oh, mais dis donc, j'ai 3. On va pas s'en sortir. Bon. Le voyage. Alors évidemment, ça peut parler de la traîtrise, possiblement d'une tierce pour d'autres, d'inamitié également. Hein. On ne se fait pas nécessairement que des amis non plus, surtout si on est dans le 9 de pentacle, hein, que voilà, on s'en sort bien professionnellement ou financièrement, même si peut-être que ça n'a pas été tout le temps le cas. Ça peut être ça aussi. Peut-être qu'on s'en rend compte, peut-être qu'en prenant de la hauteur, voilà, on se rend compte qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, en fait. Hein. Oui, 4 de coupe. On se sent un peu... J'ai l'impression, en fait, que... il y a une situation qui vous lasse, qui ne vous attrait plus. Voilà. On a peut-être goûté, voilà, ces 3 coupes. Peut-être que elles ne vous ont pas apporté autant de satisfaction que on le souhaitait. Hein, voilà. Tout dépend évidemment dans quoi vous mettez les coupes, hein. Ce que vous avez mis dedans, je veux dire. Si c'est des amitiés, si c'est du travail, si c'est votre cœur, si c'est voilà, la famille aussi. Hein. Il y a quelque chose là ici qui, au bout d'un moment, plus aucun intérêt, quoi. On se sent plus transporté, quoi. Et là, un chevalier de bâton. Alors, bon, émotionnellement, c'est moyen bof. Les épées. Attendez, j'arrive. Un redresseur de tort. S'il y a quelqu'un qui vous vient à... Punaise, la justice. Bon, ça c'est fait. Quelqu'un qui vient à votre secours, quelqu'un qui vient ranimer cette flamme aussi. Hein. Et l'ermite. Sagesse, prise de recul. Alors, la lenteur également. N'oubliez pas que le temps, le temps est à son œuvre. Ce sont les choix, les réflexions. Là, ici, votre expérience également qui vous aide, peut-être dans une prise de décision. Peut-être que là, enfin, la justice paye. Peut-être qu'enfin, à un moment donné, ceux qui vous ont peut-être trahi, ceux qui vous ont peut-être, comment dire, alors, non pas nécessairement un retour de bâton, mais c'est comme si vous faisiez un pied de nez à quelqu'un. Voilà, c'est genre peut-être que même ces attaques n'ont même plus aucun intérêt, bien que ce soit lassant au bout d'un moment.
Mais là, il y a chevalier de bâton, c'est comme si il y avait un regain, quelque chose qui venait un petit peu à votre secours. Alors ça peut être une nouvelle énergie, hein, énergie de feu, c'est souvent l'énergie du Sagittaire d'ailleurs. Donc peut-être que c'est en même temps votre signe opposé, mais qui vous est tellement complémentaire, les Gémeaux. C'est l'énergie nouvelle, c'est le souffle, c'est le souffle nouveau là qui vient vous donner un petit peu du baume au cœur, hein, qui vous sort un peu voilà, de cette lassitude, de ce schéma peut-être répétitif aussi. Hein. C'est ça. Hein. Alors elle vient avec une justice, hein, avec le fait de trancher, d'être droit, juste, de poser des actes justes aussi, n'oubliez pas. Hein. Très important parce que même si le chevalier de bâton va et vient au gré de ses envies, il n'en est pas moins stable. Ce n'est pas lui le signe de la stabilité, c'est l'ermite. C'est l'ermite qui vient poser une réflexion, qui vient accumuler l'expérience qu'il a eue de tout ça pour en tirer une leçon. La leçon. Alors, l'épée, le 9 d'épée inversé, évidemment, évoque une situation désespérée dans laquelle vous commencez à voir le bout. Alors, ça peut être, pour certains... Ouais, on se sent un peu comme au bord du précipice. Comme si que... il n'y avait rien qui n'allait, qu'on essayait tant bien que mal avec le 2 de pentacle de faire en sorte que ça fonctionne, mais c'est... Et puis là, chevalier de bâton, il y a une énergie nouvelle là qui vient à votre aide vraiment et qui vient en fait stabiliser. Hein. N'oubliez pas, la justice, c'est aussi la stabilité, la rigueur, la justice, c'est le signe de la balance. Vous avez aussi le signe de la Vierge pour certains. Alors évidemment, je vous invite à voir si vous avez ces signes-là dans dans votre charte. Je vous invite à aller les voir. Hein. Trahison. Hein. Les Gémeaux, le mois de mai. Oh, trahison, méchanceté, blablabla. Les Gémeaux, hop, ah bah dis donc. La femme. Je vais clarifier. Ça peut être une femme méchante qui vous a trahi. Ça peut être une femme qui dit aussi des méchancetés. Hein. L'ennemi, eh ben dis donc. Alors clairement, c'est quelqu'un avec qui... C'est Mars, hein. Là, maladie. Maladie, amour, l'eau. Ça peut être aussi tant de choses que vous avez tendance aussi à accumuler qui... émotionnellement, on sent que c'est vraiment... Alors ça peut être en amour. Hein. Ça peut être en amour. Si vous êtes un homme, par exemple, ça peut être une femme qui vous a trahi, ou vous avez, dans la tierce, c'est une femme ennemie. Hein. Mais amour, maladie, c'est le cœur malade, en fait. Le hasard. Accident. Et ça, vous allez découvrir. Alors, c'est un heureux hasard, oui et non. Évidemment. N'oubliez pas que tout ça, en fait, ça a besoin de sortir à un moment donné. Si vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas, il faut pas hésiter, entre guillemets, hein, à les creuser parce que on se rend malade, en fait. On se rend... c'est... Alors, il y a l'énergie de la Lune et de Mars. Hein. Bon, donc c'est sur les émotions, c'est sur... Alors, c'est jamais à la vue de tout le monde. Évidemment, la Lune ne montre pas ces aspects-là. On les ressent fortement, on les vit introspectivement, mais c'est pas nécessairement quelque chose que vous allez vouloir étaler. Clairement pas. Hein. Mais... alors, ça peut être aussi des situations, des choses, des trahisons qui font ressortir. N'oubliez pas que nous avons tous un côté sombre qui va faire ressortir votre côté sombre, en fait. Donc, j'ai presque envie de vous dire, justice, karma, attention. Attention. Pensez juste à ça. Ne vous mettez pas dans une situation... enfin, voilà. Faites attention à vous et à votre karma. Pensez à ça.
Parce que de toute façon, si, c'est vraiment une situation dans laquelle, en fait, il vaut mieux, limite presque, se détacher de ces situations-là pour justement sortir la tête de l'eau et voir à nouveau que ben, les horizons sont peut-être plus éclairés ailleurs. Alors, ça peut vouloir dire aussi, et là je m'arrête sur ça, que il faut renoncer peut-être à une situation et chercher ailleurs une situation. Parce qu'au final, le 3 de bâton, ce que vous attendez ne vient pas. Et peut-être que vous cherchez des réponses, vous cherchez le pourquoi. Mais par contre, vous aurez un appui, vous aurez quelque chose qui va peut-être vous aider à mieux discerner, à mieux voir aussi, avec plus de clarté. Hein. Parce que même si la justice a les yeux bandés, là ici c'est pas le cas, mais elle a l'épée. Elle a l'épée, elle peut trancher, elle n'a pas besoin de voir pour comprendre et savoir. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Si c'est le cas, je vous invite vous avez la possibilité évidemment de me commander un tirage privé. Si ça peut vous aider évidemment à mieux comprendre, mieux discerner ce qui se passe, n'hésitez pas évidemment. Je vous invite aussi à voir vos autres signes ascendants, lunaire et en Vénus. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois de mai et je vous retrouve le mois prochain. Gros bisous.